Pour une Côte d'Ivoire émergente, c'est aujourd'hui qu'il faut investir dans l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, les télécommunications et l'environnement. Le Trésor public de Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne, dénommé TPCI 6,50% 2012-2017, d'un montant de 60 milliards, rémunéré à 6,50% net long sur 5 ans. Souscrivez à une épargne solide et garantie. Amorçons ensemble une nouvelle étape de la croissance. Cette opération a été identifiée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers sous le numéro EE 1202. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais vous présenter la chose le plus simplement possible. L'État de Côte d'Ivoire a un besoin de 60 milliards de francs CFA pour de grands travaux, pour de gros investissements. L'explication, elle aussi, est simple. La crise a perturbé et contracté le rendement de l'économie ivoirienne. Pour collecter ces 60 milliards de francs CFA, la mission a été confiée au Trésor public de Côte d'Ivoire. La période de souscription va durer 1 mois et elle est dénommée emprunt obligataire TPCI 6,5% 2012-2017. Les explications qui vont suivre au cours de Info Trésor vous aideront à mieux cerner le sujet. Pour vous expliquer l'opération dans les moindres détails, c'est-à-dire l'émission TPCI 6,5% 2012-2017, nous sommes avec M. Fofana Lassina, directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique, et M. Akoto Jean-Luc Olivier, directeur général de BC Bourse et représentant du consortium des SGI. Pour les téléspectateurs, je voudrais rappeler, les SGI, ce sont les sociétés de gestion et d'intermédiation. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, la première question s'adresse à tous les deux à la fois. Situez-nous sur l'environnement, le contexte actuel. Est-ce que je me trompe lorsque j'affirme que l'État a un besoin dû à la mauvaise conjoncture? Monsieur Fofana, on commence par vous. Merci. Bon, il faut dire qu'effectivement, l'État a des besoins de ressources. Mais il est bon quand même d'indiquer que jusqu'au 1er janvier 2003, les États membres de l'UEMOA bénéficiaient de la part de la BCEAO d'avances statutaires. En fait, il s'agit donc d'avances de trésorerie. Mais depuis le 1er janvier 2003, ces avances ont été donc supprimées. Il appartient donc à chaque État de se rendre sur le marché des capitaux pour rechercher, disons, les ressources dont il a besoin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au niveau du budget de l'État 2012, le niveau des dépenses des investissements est extrêmement élevé, ce qui nécessite plus de moyens, d'où le recours au marché des capitaux, encore une fois. C'est ça le contexte. Monsieur Fofana, qu'est-ce qu'un emprunt obligataire? Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, il faut dire, on va faire des choses simples. Il faut dire que l'emprunt obligataire, dans le cas qui nous concerne, c'est une opération financière qui permet à l'État d'emprunter de l'argent auprès du public, en s'engageant bien entendu à rembourser la somme prêtée selon des modalités précises et claires, fixées d'avance et connues du prêteur. C'est donc une opération d'emprunt. La spécificité, disons, d'un emprunt obligataire, c'est que l'emprunt est ouvert à tout le monde, à toutes les catégories de souscripteurs. Et il donne lieu à une large campagne d'information et de communication à grande échelle, comme cette émission de ce soir. Et il est bon également de rappeler que celui qui souscrit à un emprunt obligataire, non seulement se voit rembourser l'argent prêté, mais il perçoit également des intérêts annuels. Donc voilà en gros, et de manière synthétique, ce qu'on peut appeler un emprunt obligataire. Mais l'État ivoirien aurait pu choisir une autre voie, mais pourquoi est-ce qu'il choisit ce type d'opération pour mobiliser des ressources? Bon, il faut rappeler que pour faire face à ces missions régaliennes, l'État dispose de plusieurs types de ressources. Il y a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Il y a les recettes douanières. Il y a aussi les appuis extérieurs. Et il y a enfin les ressources issues du marché des capitaux, à travers des instruments tels que les bons du Trésor et les emprunts obligataires. L'emprunt obligataire, c'est donc un moyen, c'est un instrument dont dispose l'État pour mobiliser des ressources financières, tant en Côte d'Ivoire que dans l'espace UEMOA et même en dehors de cet espace.
Et pourquoi ce type d'opération pour mobiliser des ressources? À titre d'exemple, la loi des finances 2012 autorise le Trésor public à rechercher sur le marché des capitaux la somme de 575 milliards en vue de contribuer au financement d'un certain nombre d'investissements, dont la construction du 3e pont d'Abidjan, l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, l'aménagement du bassin du Gourou, communément appelé Carrefour de l'Indénié. Vous avez aussi le financement du programme présidentiel d'urgence et la réhabilitation des infrastructures scolaires, universitaires et sanitaires. Donc voici autant de raisons qui font que l'État a recours au marché des capitaux pour mobiliser des ressources. Et pourquoi le recours aux capitaux? C'est quelque chose qui marche très bien d'ailleurs pour nous. Parce que depuis 1999, toutes les sollicitations du marché de l'État de Côte d'Ivoire ont été couronnées de succès. Ah oui. Absolument. Ce qui témoigne donc de la qualité de la signature de l'État. Mais également, ces résultats aussi ont été obtenus grâce à l'appui, au concours des SGI qui nous aident dans cette affaire-là. Justement, vous parlez des SGI, je vais m'adresser à M. Akoto. Quel est le rôle que les SGI jouent dans l'emprunt obligataire? Oui, non, effectivement, les SGI, il faut savoir que ce sont des établissements financiers spécialisés qui agissent pour le compte de leurs clients sur les marchés financiers par la transmission, la réception et l'exécution des ordres, et également qui fournissent des services à valeur ajoutée à leurs clients, notamment le conseil en investissement financier, la gestion de portefeuille et le conseil en ingénierie financière. Les SGI jouent un rôle essentiel dans le cadre d'une émission obligataire. Il faut savoir que l'État a mandaté un certain groupe d'SGI en qualité d'arrangeur et chef de file, c'est-à-dire en qualité de coordonnateur global de l'opération. C'est-à-dire que les SGI sont responsables de l'organisation et la centralisation des souscriptions des investisseurs et également de la constitution du syndicat de placement qui va servir à placer les obligations auprès du public de la zone UEMOA et au-delà. Et en plus de ça, également, l'État a mandaté une deuxième catégorie d'SGI en qualité de co-chef de file, c'est-à-dire qui vont accompagner les SGI arrangeurs et chefs de file dans le placement de l'opération. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'emprunt dont on parle aujourd'hui, M. Akoto? Oui. C'est un emprunt, d'abord, c'est un emprunt obligataire qui se dénomme emprunt obligataire TPCI 6,50% 2012-2017, TPCI pour Trésor public de Côte d'Ivoire. C'est un emprunt d'un montant de 60 milliards de francs CFA qui est divisé en 6 millions d'obligations à un prix d'émission de 10 000 francs CFA, 10 000 francs CFA par obligation. Par obligation. Voilà. Et il faut savoir également que le prix de remboursement de ces obligations est de 10 000 francs CFA par obligation. Et l'emprunt est émis pour une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,5% net d'impôt pour les résidents en Côte d'Ivoire. Voilà. En termes de remboursement, le remboursement se fera à partir de la 3e année, à hauteur de 3 333 francs CFA par obligation. Donc, c'est-à-dire qu'à la 3e année, vous allez avoir 3 333 francs CFA, et également le même montant à la 4e année et à la 5e année. Au niveau du paiement, il faut savoir que les paiements se feront de manière annuelle, c'est-à-dire chaque année, le souscripteur va recevoir un paiement au niveau des intérêts. Donc le premier paiement pour l'intérêt aura lieu le 19 septembre 2013 et en ce qui concerne le remboursement, le premier paiement du remboursement aura lieu le 19 septembre 2015, ainsi de suite jusqu'en 2015. Également pour le paiement, chaque année, le 19 septembre de chaque année, les paiements se feront. Et en termes également de garantie, l'emprunt bénéficie de la garantie souveraine de l'État. Voilà. Donc généralement en matière financière, il faut savoir que l'État représente le meilleur placement. Donc la garantie d'un État est la garantie la plus élevée dans l'échelle de notation des différentes garanties. Et également, l'emprunt bénéficie d'un mécanisme de paiement qui est sécurisé par l'ouverture d'un compte d'amortissement à la BCEAO sur lequel seront affectées les ressources
qui permettront de rembourser les épargnants et de payer les intérêts, également de rembourser le capital initialement investi dans cet emprunt. Et enfin, l'emprunt sera coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières, ce qui facilitera la cessibilité de cet emprunt. C'est-à-dire que les gens pourront le vendre sur la bourse au prix du marché à n'importe quel moment. Mais vous avez dit net d'impôt pour les résidents? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous les revenus liés à cet emprunt, les intérêts et également le remboursement du capital seront totalement exonérés d'impôts pour les résidents en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour ceux qui résident hors de la Côte d'Ivoire, ils seront soumis aux dispositions fiscales en vigueur dans leur pays de résidence. Alors, l'autre question, c'est qui peut souscrire? Est-ce que M. X, M. Y, chacun peut vraiment décider de souscrire? Oui, tout à fait. La souscription est ouverte à tout le monde sans restriction. C'est-à-dire pour le ressortissant de la Côte d'Ivoire comme pour celui qui est dans la zone UEMOA ou même qui est en Chine, aux États-Unis. Donc effectivement, pour les Ivoiriens de la diaspora, ils auront la faculté de pouvoir souscrire à cet emprunt sans restriction. Alors, où est-ce qu'il faut souscrire? Mais vous pouvez souscrire dans les agences de toutes les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans les agences du Trésor public sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire et également chez votre SGI. Pour ceux qui ne résident pas en Côte d'Ivoire, par exemple, pour les Ivoiriens de la diaspora, ils pourront souscrire en téléchargeant le bulletin sur Internet sur le site du Trésor public de Côte d'Ivoire, www.trésor.gouv.ci. Alors, montrez-nous le cheminement. Monsieur Kouadio a envie de souscrire. Comment est-ce qu'il fait? C'est très simple. D'abord, le préalable, c'est qu'il faut qu'il dispose au moins de 10 000 francs CFA, puisque le prix de l'obligation est de 10 000 francs CFA. Donc, il doit avoir d'abord 10 000 francs CFA. Ensuite, il devra compléter un bulletin de souscription, voilà, donc un bulletin de ce type. Donc, il devra compléter ce bulletin, le dater et le signer. Donc, en matière de bulletin de souscription, il est important de pouvoir renseigner toutes les informations, notamment relatives à l'état civil et également en ce qui concerne le nombre des obligations que vous voulez acquérir. Voilà. Donc, il faudra qu'il mentionne le nombre et qui correspond au montant. Ce qui veut dire que si, par exemple, je veux acheter 3 obligations, ça correspondra à 30 000 francs CFA. Après, il devra renseigner le moyen de paiement. Est-ce qu'il va payer en espèces, par chèque, par virement bancaire ou par prélèvement? Et enfin, il devra signer le bulletin de souscription en précédant la mention « bon pour achat ». Voilà. Et une fois qu'il a signé, il le dépose dans l'agence du Trésor, dans sa banque ou dans sa SGI, et on lui remettra une copie jaune. Une copie Voilà, jaune. voilà. Donc la copie jaune, en fait, ça c'est la copie qui est destinée au souscripteur et qui atteste sa souscription. Donc ça c'est important, il faut qu'il la conserve parce que c'est ça qui va attester qu'il a effectivement souscrit à l'emprunt obligataire. Et également, les souscriptions peuvent être envoyées par fax, par courrier électronique, c'est-à-dire email, ou par la poste. Voilà. Et donc dans ce cas d'espèce, il est important que vous gardiez par devers vous une copie qui attestera effectivement que vous avez bien souscrit à cette opération. Et je tiens à préciser qu'également, si vous l'envoyez par la poste, il peut avoir des délais et qui peut effectivement faire en sorte que les bulletins arrivent après la période de souscription. Donc, il est plus indiqué de pouvoir souscrire directement en se rendant dans une agence pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui ne le peuvent pas, en envoyant par fax ou par courrier électronique les bulletins de souscription. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés pour renseigner les bulletins de souscription, vous pouvez vous rendre sur place dans les différents lieux où les bulletins sont à votre disposition ou également téléphoner et des conseillers seront à votre disposition pour vous aider à remplir les bulletins de souscription. J'ai vraiment envie de comprendre. Prenons un exemple simple. M. Kouadio vous approche, il dit « je veux souscrire pour 1 million de francs CFA ». Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il gagne? Au bout de quel temps? Expliquez-nous ces détails-là, cet exemple concret, voilà. 1 million de francs CFA. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, M. Kouadio souscrit pour 1 million de francs CFA. Donc, M. Kouadio, puisque l'obligation a une durée de 5 ans et un taux d'intérêt de 6,5%, donc M. Kouadio va gagner un intérêt chaque année. Donc, pendant les 3 premières années, c'est-à-dire la première année, la deuxième année et la troisième année, M. Kouadio aura 65 000 francs CFA. Donc chaque année, il a 65 000 francs CFA d'intérêt.
À partir de la 3e année, c'est là que l'État va commencer à lui rembourser une partie de sa mise, c'est-à-dire une partie de ses 1 million. Il va avoir 333 333 francs la 3e année, également 333 333 francs CFA la 4e année et 333 333 francs CFA la 5e année. Voilà. Donc, au terme des 5 ans, en intérêt, M. Kouadio va gagner 260 000 francs CFA et il aura été remboursé par l'État de sa mise totale, c'est-à-dire de ses 1 million. Je vous avoue que c'est tentant. Alors, M. Fofana, Oui. 2012-2017, cela fait bien 5 ans. Oui. Alors, un souscripteur peut-il se retirer avant l'opération? M. Kouadio souscrit pour 1 million de francs et chemin faisant, il n'a pas envie de continuer. Est-ce possible? Bon, il faut dire que pour 1 million Oui. de francs souscrits, on s'en sort avec 1 260 000. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas tentant de se retirer. Néanmoins, il faut dire que c'est une opération qui est souple, elle est ouverte. 3 mois après la clôture de la souscription, les obligations sont cotées en bourse. Donc à partir de ce moment-là, celui qui a envie de se retirer s'adresse à sa SGI qui va se charger de mener les démarches pour racheter et pour lui permettre de sortir donc, de l'opération. Donc c'est ouvert, c'est souple, mais compte tenu de l'attrait, je ne pense pas que les gens aient vraiment envie de se retirer. Alors, pour dire franchement, lorsqu'on se retire, c'est sans dommage pour vous, c'est sans dommage pour M. Kouadio, c'est sans dommage pour personne? Bon, en fait, pour nous, c'est vraiment sans dommage. Mais s'il y a quelques dommages pour le souscripteur, parce qu'il va partir sans avoir vraiment bénéficié de la totalité des intérêts. Vous voyez, quelqu'un qui souscrit pour 5 ans, si 1 an après il s'en va, il n'aura bénéficié que de la première année d'intérêt, alors qu'il y a d'autres intérêts qui courent. Alors, vous lui conseillez de rester? Ben, évidemment. D'accord. Alors, dans le cadre de cet emprunt, quelles sont les garanties que l'État offre aux souscripteurs? Monsieur Akoto en avait parlé. Tout à fait, ouais. Je souhaiterais qu'on développe cela ensemble. Bon, c'est un emprunt, il faut le dire, qui est rentable et qui est sûr. Il est rentable, comme on l'a dit tout à l'heure, il est rémunéré à un taux de 6,50%, ce qui est extrêmement important et qu'on ne trouve pas assez facilement sur le marché. Deuxièmement, les intérêts sont défiscalisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas frappés d'impôts pour les résidents en Côte d'Ivoire. C'est donc, en termes de rémunération, véritablement, c'est une affaire qui est extrêmement intéressante. C'est un placement qui est sûr parce qu'il bénéficie de la garantie souveraine de l'État. Il est garanti donc par l'État. C'est un placement sûr parce qu'il a été régulièrement autorisé par le ministre de l'Économie et des Finances. C'est un placement sûr parce qu'il a aussi été identifié par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Il est également sûr parce que le remboursement est sécurisé. Comme l'a dit tout à l'heure Akoto, il est sécurisé par l'ouverture d'un compte spécialement ouvert à cet effet auprès de la BCAO. Et il faut indiquer, toujours en termes de sûreté, qu'à chaque échéance, il y a un mécanisme qui permet à la BCAO de mettre les fonds à la disposition du dépositaire central banque de règlement en vue de rembourser ces échéances-là. Ce mécanisme de remboursement a fonctionné de manière efficace jusqu'à aujourd'hui. Et il a permis à l'État d'honorer l'ensemble de ses engagements à ce jour et à bonne date. À titre d'exemple, l'État vient de rembourser, dans le cadre d'un autre emprunt, appelé emprunt TPCI 6,95% en 2009-2014, la somme de 43 milliards de francs arrivée à échéance le 5 août dernier et qui a été réglée sans aucune difficulté. C'est dire que c'est un placement qui est sûr. Enfin, l'une des garanties essentielles, c'est la qualité de la signature de l'État à travers la confiance dont jouissent nos autorités auprès de la communauté internationale. Donc voilà les garanties qu'il y a autour de cet emprunt.
Et vous garantissez donc qu'il n'y aura jamais de différence entre vous et le souscripteur, que ce n'est pas comme certains établissements financiers où on vous dit « Ah, c'était écrit en tout petit caractère, vous n'avez pas lu correctement ». Non, pas du tout, puisque il y a ces documents-là, il y a des notes d'information, il y a tout un ensemble de choses. C'est pour ça que nous faisons cette émission, pour communiquer avec le public, pour que les gens soient au courant de tous les tenants et aboutissants de cet emprunt. Donc, véritablement, au niveau de l'État, ces emprunts sont remboursés régulièrement et à bonne date, sans accroc. C'est vrai que vous avez donné des éléments rassurants, mais je voudrais quand même ouais. demander, que gagne-t-on à souscrire à cet emprunt-là? Bon, que gagne-t-on en plus de tout ce que vous avez dit? On gagne beaucoup, mais je vais retenir simplement deux choses en termes de gains. On gagne essentiellement deux choses. Il y a le gain socio-économique, ou encore ce qu'on peut appeler la contribution citoyenne. Et puis d'autre part, il y a le gain financier individuel personnalisé. S'agissant du gain socio-économique, il faut rappeler que les défis de la reconstruction et de la réhabilitation sont immenses. Et l'apport de chaque citoyen est attendu. En souscrivant, nous participons à la reconstruction du pays. Et nous apportons donc notre contribution à la réalisation des infrastructures économiques, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la construction du 3e pont. Nous contribuons à cela. L'autoroute du Nord, qui est en train d'être achevée, l'autoroute de Grand Bassam, qui va bientôt démarrer, le pont de Jacquesville, la réhabilitation des infrastructures scolaires, universitaires et sanitaires. Donc, en souscrivant, nous devenons acteurs de notre propre développement. Et nous favorisons donc l'accès de nos villages à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé. Et seulement, nous sommes 22 millions d'Ivoiriens, d'habitants en Côte d'Ivoire. On prend seulement 10 millions de personnes. Si 10 millions de personnes souscrivent chacune pour 10 000 francs seulement, ben nous gagnons 100 milliards de francs CFA. Et ces 100 milliards de francs peuvent nous aider dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire donc que c'est un devoir citoyen de souscrire à cet emprunt. Je souhaite que ce soit ainsi, et 100 milliards de francs CFA, c'est deux fois ce qu'on cherche. Voilà. C'est évident, M. Akoto, lorsqu'on parle du gain financier, vous savez que je regarderai vers vous. Le gain financier, vous le développez comment? Effectivement, reprendre l'exemple de M. Kouadio qui avait souscrit à hauteur de 1 million, ben le gain financier, il est tangible, c'est-à-dire qu'il se matérialise par les intérêts que M. Kouadio va percevoir chaque année. Donc ces intérêts seront payés chaque année à hauteur, comme je l'avais dit, de 65 000 francs CFA pour la première, la deuxième, la troisième année. Et après, en quatrième année, ça va être 43 333 francs CFA. Et en cinquième année, ça va être 21 000 francs CFA qui va percevoir. Et en plus de ça, ce placement est intéressant puisque ce placement prévoit des remboursements à partir de la troisième année. Donc ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir votre argent qui sera remboursé simplement en dernière année, mais il y aura des remboursements périodiques. Donc ça tient compte effectivement des besoins que les uns et les autres peuvent avoir en termes de rentrée de fonds après un certain temps. Donc c'est ce qui veut dire que dans la totalité, les remboursements, comme je l'avais dit, étaient de 333 333 francs à partir de la troisième année. Donc troisième, quatrième, cinquième année, chaque année vous avez 333 333 francs si vous investissez 1 million. Et en termes d'intérêt, la totalité sur les 5 ans, c'est 260 000 francs. Donc c'est très intéressant, d'autant plus que tout cet argent-là est net d'impôts. C'est-à-dire que c'est totalement défiscalisé. Donc c'est un placement qui est sûr, avec toutes les garanties qui ont été présentées par le directeur général adjoint du Trésor, et également qui est rentable, puisque le taux d'intérêt se situe largement au-dessus de produits semblables ou à peu près identiques que vous pouvez avoir sur le marché aujourd'hui. Vous me conseillez de souscrire?
Oui, non, tout à fait, effectivement, parce que l'État de Côte d'Ivoire a un historique qui plaide dans sa faveur. Voilà, donc en tant que pionnier sur le marché financier sous-régional, il a une longue histoire de solliciter l'épargne des populations et également de rembourser en temps et en heure à ces populations. Donc il y a quand même un contrat de confiance qui s'est établi entre l'État de Côte d'Ivoire et les différents souscripteurs, que ce soit en Côte d'Ivoire dans la sous-région. Et en termes de placement, généralement, pour assurer votre retraite ou pour une logique de faire fructifier votre épargne, il n'y a pas mieux que les emprunts TPCI avec les taux défiscalisés qu'ils offrent. Je suis presque sûr que vous avez convaincu M. Kouadio pour qu'il puisse souscrire. Alors, est-ce que vous pensez avoir tout dit? Vous avez des informations complémentaires? L'information complémentaire, c'est que la période de souscription, comme on l'a dit, a commencé depuis le 16 août et se clôture le 14 septembre. Donc avec les nombreux atouts qu'offre cet emprunt obligataire et qui s'adresse à tout le monde, pour le retraité qui a besoin d'un revenu complémentaire garanti, pour quelqu'un qui n'a pas besoin de revenu complémentaire garanti mais qui prépare sa retraite et donc cherche des placements rémunérateurs sécurisés et rentables. Et c'est un produit qui leur convient et qui est taillé sur mesure pour eux. Donc ne cherchez pas plus loin, investissez dans l'emprunt TPCI 6,5% 2012-2017 parce que cette opportunité qui est excellente ne sera pas éternelle. Donc j'invite véritablement tous les souscripteurs à concilier investissement et également conviction citoyenne en participant au développement de la sous-région. Monsieur Fofana, pourquoi ne pas le dire? Même la situation sociopolitique ne suscite pas en vous des inquiétudes, des réticences? Vous pensez que tout marchera comme il faut? Oui, bon, je pense qu'avec tout ce qui a été fait comme travail et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je pense qu'il est bon d'indiquer que les besoins d'investissement sont immenses. Cette année, nous avons pour près de 600 milliards de dépenses d'investissement au budget et ces dépenses vont s'accroître d'année en année. Donc, nécessitant donc de plus en plus de ressources. Et nous sommes convaincus qu'une grande partie de ces ressources peut être mobilisée au sein de notre espace commun qui est l'UEMOA. Parce que les investissements que nous aurons à faire profitent aussi à l'ensemble de la sous-région. C'est pour ça, en même temps, que je remercie les investisseurs institutionnels pour leur appui constant à la Côte d'Ivoire. Je les invite également à continuer de nous soutenir en souscrivant massivement à cet emprunt. Mais j'invite aussi, et surtout, les autres particuliers, à savoir les salariés, les commerçants, les transporteurs, les agriculteurs, les coopératives agricoles, les GVC dont on parle essentiellement, les fonds de prévoyance, les mutuelles de développement, qui en général disposent de suffisamment de ressources. Nous invitons toute cette catégorie de souscripteurs à souscrire à cet emprunt de manière massive, étant entendu que les fruits de cet emprunt contribueront donc à soutenir nos investissements, moteurs de notre croissance. Je pourrais donc dire qu'ensemble, amorçons une nouvelle étape de la croissance pour le bonheur et le bien-être de nos populations. Tel est donc le message de l'émetteur. Merci, messieurs. L'emprunt TPCI 6,5% 2012-2017 expliqué par M. Fofana Lassina, directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique, et M. Akoto Jean-Luc Olivier, directeur général de BC Bourse et représentant du consortium des SGI. Et vous avez bien compris, l'État de Côte d'Ivoire vous invite à participer à la reconstruction du pays en souscrivant à cet emprunt obligataire lancé depuis le 16 août. Info Trésor, c'est terminé. Merci et à vous de réagir. Pour
Pour une Côte d'Ivoire émergente, c'est aujourd'hui qu'il faut investir dans l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, les télécommunications et l'environnement. Le Trésor public de Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne, dénommé TPCI 6,50% 2012-2017, d'un montant de 60 milliards, rémunéré à 6,50% net l'an sur 5 ans. Souscrivez à une épargne solide et garantie. Amorçons ensemble une nouvelle étape de la croissance. Cette opération a été identifiée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers sous le numéro